Bonjour, pasteur Zoé Mambanzambi. Bonjour, frère Cédric. Comment vous allez, pasteur? Je vais très bien. Merci, pasteur Zoé Mambanzambi, d'avoir répondu à notre invitation. Et nous rappelons que pasteur Zoé, pasteur d'une église nommée William Marion Royaume Éternel, en Côte d'Ivoire, mais grâce à Dieu, nous sommes avec lui ici, en Afrique du Sud, précisément à Pretoria, dans les champs missionnaires. Alors, pasteur Zoé Mambanzambi, aujourd'hui, nous parlons avec vous concernant le changement du nom de Jésus-Christ, parce que vous êtes parmi les gens qui croient que Jésus-Christ a déjà changé de nom. Êtes-vous prêt de parler avec nous sur ce sujet, le changement du nom de Jésus-Christ? Oui, je suis prêt et disposé à le faire. Merci, pasteur Zoé Mambanzambi. Alors, dites-nous, sur base de quoi dites-vous que Jésus-Christ a déjà changé de nom et qu'il ne s'appelle plus Jésus-Christ? D'abord, sur base de la Bible, en se basant sur une promesse que Jésus lui-même nous a faite, et sur, en priorité même, des citations de Frère Branham qui prouvent que réellement Jésus a déjà changé de nom. Vous venez d'écouter le pasteur Zoé Mambanzambi. Il vient de réaffirmer que Jésus-Christ a déjà changé de nom. Il ne s'appelle plus Jésus-Christ. Alors, il veut le prouver, bien sûr, avec la Bible et les citations du prophète Branham. Alors, pasteur, prouvez-les-nous avec la Bible et les citations du prophète Branham que Jésus-Christ a déjà changé de nom. Il ne s'appelle plus Jésus. D'accord. Je lis d'abord l'Apocalypse chapitre 3 verset 12, juste un verset. C'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ça, c'est Jésus dans la Bible. Et Frère Branham, dans le sermon, d'abord, l'âge de l'église de Thyatire, paragraphe 34, prêché le 8 décembre 60, il dit « Et lorsque Jésus y vainquit, son nom fit changer, et il révélera ses noms. » Ça, c'est une confirmation de Frère Branham, comme quoi, quand Jésus a vaincu la mort et le séjour de mort, et qu'il est allé au ciel, son nom fit changer. Il ne s'y pose pas, mais il donne une confirmation. Son nom fit changer. Donc là, vous avez le prophète, vous avez la Bible. J'ajoute juste un verset dans le premier sceau, 283 et 284. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, et qu'il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans le tonnerre. Voyez le mystère, il vient à cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Je m'arrête là. Cette tonnerre, pour tous ceux qui croient que les tonnerres sont déjà révélés, ils admettent que le tonnerre les a révélé le nom nouveau de Jésus-Christ. Et non seulement cela, Frère Branham dit, c'est pourquoi ceux qui crient encore, comme ils le font, dans le nom de Jésus, ils ne reçoivent rien. Ça sera révélé dans le tonnerre. Je ne vous coupe pas, pasteur, je ne vous coupe pas la parole. Seulement, avant que nous puissions avancer, vous avez lu une citation du prophète où vous avez essayé de donner votre façon de comprendre, disant que c'est pour cette raison qu'ils crient et qu'ils ne reçoivent pas parce qu'ils prient au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est Frère Branham qui dit, il dit, ce serait révélé dans le tonnerre. Avant même ça, il dit, mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour de mort, qu'il les a vaincus, qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison, dans la traduction de la voix de Dieu, que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Et vous ici, criez comme ils le font, cela veut dire quoi? Criez. Quand vous criez, comme font le reste des dénominations, et vous ne recevez pas. Vous ne recevez rien. Mais nous prions au nom de Jésus, nous recevons.
Ok. Et ce n'est pas peut-être votre façon de comprendre la citation. Peut-être que vous n'avez pas compris bien ce que le prophète voulait dire. Non, non. Parce que si vous disiez, c'est pour cette raison que nous prions au nom de Jésus, nous ne recevons pas. Là, c'est là beaucoup de gens, de nos auditeurs et auditrices qui sont en train de nous suivre, ne pourront peut-être pas être d'accord avec vous parce qu'ils prient au nom de Jésus et reçoivent. Même Frère Branham prie au nom de Jésus, recevez quelque chose. D'accord, Frère Cédric, merci. Regarde, qu'est-ce qu'on demande à Dieu qu'on ne reçoit pas? Je te donne un exemple. Dans la Bible, il y avait des prières qui ont été gardées devant le trône de Dieu dans les corps des prophètes, des sacrificateurs. Ces prières ont été déversées devant le trône aujourd'hui quand l'agneau a brisé les livres. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ces prières qui n'étaient pas répondues tout au long de cet âge? Est-ce que les gens ne recevaient pas leurs prières, des réponses à leurs prières sur la guérison, sur n'importe quel besoin? Ils en avaient. Ici, quand Frère Branham parle de vous crier comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien, ils ne doutent pas que vous pouvez prier au nom de Jésus et être guéri. On peut même prier pour toi sans même invoquer un nom et tu es guéri. Tu peux même être guéri ou trouver une solution à un problème sans même invoquer un nom quelconque. Les gens qui vont chez les mandona ou bien chez les divins et qui sont guéris et qui obtiennent les choses, est-ce qu'ils crient, ils le font au nom de Jésus? Pas forcément. C'est question de la foi. Tu peux obtenir la chose auprès de Dieu par la foi. Dans toutes ces choses matérielles, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit du salut, de la vie éternelle, en ce moment-là, quand Dieu change de nom, si tu vas devant Dieu dans l'ancien nom, tu ne reçois pas la vie éternelle. Pasteur, peut-être que vous n'avez pas compris la question. C'est seulement sur ce point, Frère Branham dit, c'est pour cette raison que vous criez et comme ils le font et vous ne recevez pas. Oui. Vous criez comme ils le font et vous ne recevez pas. Alors, c'est crier sur quoi? Recevoir quoi? Je vous dis, la grande prière que Jésus nous a laissée, dites que ton royaume vienne, notre Père qui est au ciel. Prenez la prière de Jésus là. C'est recevoir quoi? Il n'y a pas dedans l'argent. Ce n'est pas question de l'argent. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la maladie, tout ce que nous prions au nom de tout Jésus. Ce que vous priez, ce n'est pas question de ça, recevoir. Ce sont des besoins matériels. Ce n'est pas ce que Frère Branham fait allusion ici. Ces besoins-là, vous les obtiendrez toujours, je me répète encore, même sans invoquer le nom de Jésus. Et c'est évident, c'est concret. C'est ce que nous vivons tous les jours ici. Rappelle-toi la question qu'on a demandé à Frère Branham. Comment les gens vont chez ces féticheurs, ils sont guéris? Est-ce que les féticheurs les guérissent au nom de Jésus? Et est-ce que s'ils utilisaient n'importe quelle cérémonie, la cérémonie là devient légale parce que les gens sont guéris? Non. C'est là où je vous dis, ici, Frère Branham attire notre attention plus sur la grande prière qu'un croyant a, c'est-à-dire les saluts. Les saluts. Les saluts. Sinon, ce n'est pas juste pour... Sinon, on peut laisser de côté. Maintenant, on lui demande, quand les grands prophètes disent, vous criez, vous ne recevez rien. Nous, on dit, non, non, ils crient, ils le reçoivent. Est-ce que nous voulons les contester? Non. Alors, pour ne pas les contester, nous disons, Amen. Il a dit que le nom a changé. Donc, ce qui est important ici... C'est-à-dire, si on comprend bien, vous voulez dire que Frère Branham, en faisant cette déclaration, dans cette citation, il est en train de nous dire qu'on ne peut pas recevoir le salut dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on ne reçoit pas le salut dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, on doit recevoir le salut dans le nom nouveau de Jésus. On doit recevoir le salut dans le nom nouveau de Jésus. Quand tu vas devant Dieu au nom de Jésus aujourd'hui, par rapport au salut, c'est une perte du temps. C'est une perte du temps. Oui. Merci, Pasteur Zoé Mwambanzambi. Nous allons encore revenir pour creuser encore là-dessus, pour en savoir encore plus. Alors, pour poursuivre, bien sûr, nous courons au temps. Alors, nous voulons savoir, dites-nous, Pasteur, quel est alors le nom nouveau de Jésus-Christ? Oui, le nom nouveau de Jésus, c'est les 7 tonnerres qui nous révèlent le nom nouveau de Jésus. Frère Branham dit que personne ne peut faire de conclusion sur ces noms-là. Il faut que ce soit une révélation concluante venant de Dieu. Et c'est les tonnerres qui doivent nous révéler ces noms-là. Le jour où les tonnerres ont grondé et que Jean a entendu les tonnerres ont grondé en épelant une phrase, un mot ou un nom. Parce qu'à l'école, on nous avait dit une épellation, on peut épeler le nom, soit d'une chose, d'un animal ou d'une personne. Donc, le nom que les 7 tonnerres ont donné quand Jean a entendu, ça a épelé 7 coups.
Ça devait directement mettre fin à la discussion dans les messages, pour ne pas aller par quatre chemins. Oui, bien sûr, pasteur. Mais notre question est de savoir quel est le nom, parce que vous nous avez dit ça grondait 7 fois jusqu'à la fin de nom. Alors ça nous a donné cette épellation. Et quand je prends cette épellation, je vais dans la parole, je trouve 3 pôles. William Marion Branham, et chaque fois il y a 7 lettres. Et l'ange du Seigneur, debout dans la brèche, dit à frère Branham que ce que tu vois comme le montagne, avec 7 pics dessus là, c'est ton nom. Et il dit à Branham que les 3 parties de son nom forment les 3 pulses. En d'autres termes, le nom de Branham est la parole de Dieu que nous avons ici aujourd'hui. Et il met Branham sur le 3e pôle. C'est-à-dire, premier pôle, une partie du nom, deuxième pôle, une partie du nom, troisième pôle, la 3e partie du nom, qui est Branham, 3e pôle, qui est les 7 tonnerres, les 7 tonnerres qui ont grondé 7 fois. Et l'ange dit c'est un signe éternel, alors que le signe veut dire le nom. Parce que le signe identifie, c'est une marque d'identification. C'est pourquoi il dit dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu du 28 novembre 1965, paragraphe 169, jusqu'à 171, 12, il dit, quand Israël mettait les sangs, ils écrivaient le nom. Quand on dit ils ont mis les signes, ils écrivaient le nom de la personne en symbole. Donc aujourd'hui, le signe éternel, ça c'est l'ange qui dit, c'est pas Zoé. Le nom nouveau de Jésus, c'est... Donc le nom nouveau de Jésus, c'est William Marion Branham. Vous venez d'écouter le pasteur Zoé Mwambanzambi. Il vient de nous dire que le nom nouveau de Jésus, c'est William Marion Branham. Pasteur Zoé Mwambanzambi, oui. Avez-vous un message à nous donner? Non, je n'ai pas de message. Parce que j'ai un message, c'est la commission de l'ange. Maintenant, les gens ont adoré Branham. Parce que l'ange a dit, croyez, nous voulons, notre question, nous voulons savoir, avez-vous un message à nous donner? Vous avez dit, vous n'avez pas de message, mais si, comme vous venez de nous dire que le nom nouveau de Jésus, c'est William Marion Branham, ça nous trouvons que vous nous avez donné un nouveau message, parce que frère Branham, si nous lisons dans le brochure, nulle part le prophète Branham affirme que le nom nouveau de Jésus, c'est lui, bien sûr, son nom, William Branham. Là, vous nous donnez un nouveau message. Vous êtes aussi un prophète. Non, j'ai donné des éléments ici très importants. Oui, des éléments que vous avez donnés. L'ange du Seigneur. Les éléments que vous venez de donner, mais nulle part le prophète a mentionné que c'est ça, le nom nouveau de Jésus. Et après avoir fait de recherches, le prophète lui-même dit, si on vous disait que ces noms-là, c'est Lévi, ne le croyez pas. Vous n'avez jamais lu cela. Il a dit que si quelqu'un vient, il vous disait il dit que c'est un tel ou un tel, ne le croyez pas. Parce que celui qui connaît le nom ne dira rien. Alors vous connaissez le nom. Pourquoi vous vous dites connaître le vous vous dites le nom là. Vous vous dites connaître le nom. Alors pourquoi vous nous dites que ce nom là c'est William Branham? Alors comment il dit? Je ne dis rien, mais vous êtes en train de dire. Non, il dit c'est lui dont il est question là, qui porte le nom, qui en connaît. Et la Bible dit qu'il n'en parle pas. Il dit, c'est lui qui le garde pour lui-même là. Il n'en parle pas. Quand vous voyez quelqu'un venir dire c'est moi ou ceci, ne le croyez pas. Et frère Branham a bien fait de ne pas dire que c'est lui qui est le nom nouveau. S'il le faisait, ça allait être faux. C'est ce que l'Écriture dit ici, dans l'âge de statue. C'est parce qu'on est en train de courir par rapport au temps. Sinon, je vais lire ça. Il dit, quand vous voyez quelqu'un venir, oh c'est Jones, c'est un tel, ne le croyez pas. Parce que celui qui a le nom n'en parlera pas. Donc il est déjà anormal que nous puissions dire dans le message, montrez-nous là où Frère Branham dit, c'est mon nom là qui est le nom nouveau. Parce qu'il interdit déjà que si vous voyez quelqu'un venir dire, c'est moi, ou c'est un tête, ne le croyez pas. Vous croyez que Frère Branham était venu révéler tous les mystères cachés? Alors si vraiment Frère Branham était venu révéler tout le mystère caché, alors comment il ne devait pas nous révéler les noms nouveaux de Jésus? Qu'est-ce qui était difficile pour lui de dire que le nom là c'est moi? C'est le principe. Alors, vous nous révélez ça aujourd'hui? C'est question de principe. Parce que révéler le nom, c'est annoncer le nom du testateur et le testament. Et vous faites... Et ça, dans la loi de Dieu, ça ne marche pas. Il ne peut pas lui-même annoncer le testament. Souvenez-vous, Frère Branham a accompli Luc 17:30, ce qui arriva du temps de Sodome. Tout ce qui est arrivé du temps de Sodome, remarquez, Elohim là n'a appris rien à Abraham. Ni le nom, ni adoration, tout ça, non. Abraham voit seulement quelque chose et lui-même le fait. C'est ce qu'on nous a promis qui viendra aujourd'hui. Ce n'est même pas comme du temps de Jésus, lui-même va dire aux gens, allez baptiser les gens en mon nom ou bien ceci. Non, nous on nous a promis Luc 17:30.
Vous voyez, là où Elohim ne dit rien, mais vous tirez les conclusions. Vous avez tiré votre conclusion sur base de 7 lettres, c'est ça? Et il y a les 7 lettres, sur ça, il y a les 7 tonnerres, il y a le signe éternel sur la montagne. Ça, c'est l'adoration. 7 sur le chiffre d'adoration. Le chiffre de la perfection aussi. Et frère Madame dit, il n'y a que Dieu qui est parfait. Alors que Dieu est l'objet d'adoration. Tout converge vers la personne. En plus, la personne est le Christ. Parce qu'il Abraham, c'est combien de lettres? C'est 7 lettres. 7 lettres. Pourquoi vous n'avez... Maintenant, le nom là, Abraham, c'est 7 lettres. Alors, Abraham... C'est le type de Branham, justement. Il était le nom d'Elohim, Abraham. Parce que vous vous basez sur le 7 lettres. Ouais. Alors, il y a des noms, il y a des noms qui terminent, qui a 7 lettres. Il y en aura même des milliards. Alors, pourquoi vous dites seulement c'est Branham? Mais Branham, c'est parce qu'il y a H.A.M. dedans. Branham, c'est parce qu'il a la divinité. Il est le lieu d'adoration. Il est l'objet d'adoration. Il est la divinité faite chair. Quand vous mélangez tout ça, c'est pourquoi lui... Vous avez dit parce qu'il y a H.A.M. Les H.A.M., il est Elohim. On peut aller très loin. Prendre cet exemple, Beckham. Il y a aussi H.A.M. Il y a plein de... J'ai dit, on en trouvera même millions. Yeah. Mais la différence, c'est qu'elles ne sont pas ouais. Elles ne sont pas l'accomplissement de Malachie 4. Ils ne sont pas Luc 17, 30. Ils ne sont pas Apocalypse 10. Ils n'ont pas la plénitude. Si on comprend bien, c'est votre conclusion. Vous êtes en train de conclure que en voyant sur le 7 épique, tout ça, vous avez fait votre conclusion disant que le nom nouveau de Jésus, c'est Branham. Mais nulle part, nulle part n'est écrit que le nom nouveau de Jésus, c'est Branham. Écoutez le nom nouveau. Et ce nom est dans la parole parce qu'il est la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il est alors? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Une parole de Dieu interprétée dans un âge, c'est la manifestation du nom de Dieu. Là, je lisais les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu de Séviport, 28 novembre 65 matin. L'interpréter, la parole de Dieu interprétée est la manifestation du nom de Dieu. L'ange a interprété la parole aujourd'hui. Amène les gens à te croire, les signes éternels, 3 pulses. Et sur les 3 pulses, il y a le nom de Branham. C'est ça le nom de Dieu. Yeah, ça, c'est votre conclusion. Mais ça, ce n'est pas écrit dans le brochure que le nom... Non, le problème est que ce n'est pas écrit dans le brochure que le nom nouveau, c'est Branham. Ça, c'est votre conclusion. Si vous trouvez dans la brochure, on a écrit le nom nouveau, c'est Branham, c'est du faux. Il faut déchirer la brochure. C'est du faux. Alors que lui, vous dites, si on trouve cela dans le brochure, c'est du faux. Alors que lui nous a dit de dire seulement ce qui est dû sur la bande. Alors, là, il ne vous avait pas dit d'être des perroquets. Branham n'a jamais dit soyez les perroquets. De croire ce qui est dit sur le banc. Branham a dit, nous disons des choses expressement sans les dire carrément. En parabole, dans les énigmes, je dépise le message, tel que Jésus l'avait fait. Si vous venez dans les messages, on voit des passés qui montent, qui descendent, répétons les bandes, bonjour frère Neville, vous êtes comment ça va? Et c'est ça, répéter les bandes, c'est pas ça, répéter les bandes. Répéter les bandes, c'est avoir l'esprit qui était en Branham. Et saisir la vision. Merci, pasteur. On nous signale déjà que notre temps, pour gagner le temps. Alors, pasteur, vous avez dit le nom nouveau de Jésus, c'est William Branham. Alors, quelles sont les conséquences de rester toujours avec l'ancien nom de Jésus-Christ? Et vous qui dites que vous dites avoir le nom nouveau de Jésus-Christ, cela vous aide à quoi, pasteur Zoé Mambanza? Quand j'ai le nom nouveau de Jésus, j'ai la vie éternelle, j'ai appliqué les signes. Parce que quand il n'y a pas l'application du signe, on n'est pas sauvé, souvenez-vous. Le signe est obligatoire. Si quelqu'un n'a pas le signe, il est perdu. Tandis que quand je garde le nom de Jésus, je tombe dans la dénomination. L'âge de l'église de Thyatire, 131. Puis une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Alors il devait être tout prétentieux et dire, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous l'avons. Mais vous ne l'avez pas. Qu'ont-ils fait? Ils sont simplement morts juste là. Et on fait de cela une organisation. Au lieu de continuer avec la continuité de la lumière. Quand vous restez aujourd'hui priant, réunissant les gens, je suis tabernacle de Jésus, au Shekinah, ou tout ça, là, ou bien peu importe le nom qu'une église peut prendre, quand vous priez au nom de Jésus, vous êtes une dénomination. Vous êtes une dénomination. Ouais. Là, vous dites que Frère Branham est une dénomination parce que lui prie au nom de Jésus. Il n'est plus là. C'était dans un temps, il y avait une dispensation où le nom là était légal. Quand il a quitté sur la terre, c'est fini. Est-ce que lui, Frère Branham, peut faire quelque chose qui n'est pas la parole? Lui, Frère Branham, peut faire quelque chose qui n'est pas la parole. C'était la parole à un moment. Il faut savoir qu'il y a les saisons. C'est-à-dire, vous connaissez plus que le prophète. Il y a les saisons. Frère Branham dit quand une autre génération viendra, elle nous dépassera en puissance ou même en connaissance. Ce n'est pas que nous dépassons les prophètes en connaissance, mais le même prophète revient Frère Branham sous forme de jeunes gens. Frère Branham est allé même, moi, il a dit, même au ciel,
partout au ciel le nom, le nom de Jésus. La famille aussi. Ça, c'est le 7 âge de l'Église. On applique les signes, cette fois l'aspersion du sang. Le nom de Jésus couvre les 7 âges de l'Église de Paul à Branham. Quand Branham part, c'est terminé. Jean dit dans l'Apocalypse, même l'eau, la mer, devant le trône est blanc, cristal, limpide, cristal. Branham dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le sang a été retiré. Quand nous disons dans l'Apocalypse, dit sur le trône il y a la fumée, il n'y a plus le sang, ça veut dire quoi? Pourquoi il n'y a plus le sang? Il n'y a plus le sang là, c'est-à-dire il n'y a plus le nom de Jésus. C'est pourquoi il y a le tonnerre et la fumée. Mais ne voyez-vous pas que vous contredisez le prophète? Merde. Parce que tout ce que vous dites n'est pas écrit dans le brochure. Non, non, ça y est dans les brochures, c'est le temps de dire que le nom nouveau de Jésus c'est Branham et non, garder le nom de Jésus c'est vous êtes mort, c'est une dénomination. Aucun pasteur ne cherche à trouver Branham qui dit mon nom Branham est le nom nouveau. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors c'est interdit par la Bible. C'est interdit dans la Bible. La Bible a bien dit que celui qui le reçoit est seul. On était fait pendant l'interprète dans l'âge de dictature, celui qui a le nom, le vainqueur là, il ne dira pas c'est John, c'est ceci, ne le fera pas. Il va garder secret. Et dans le troisième coup, l'ange a dit n'en parle pas. N'en faites pas une démonstration publique. Ça, c'est le travail que Willy, que Levi devait faire, les jeunes gens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tandis que le nom de Jésus aujourd'hui, c'est le nom que la bête porte. Quand quelqu'un continue à adorer au nom de Jésus, il reçoit la marque de la bête. Est-ce que vous avez une citation où le prophète dit le nom de Jésus, c'est la marque de la bête? Oui, même dans Israël et l'Église, deuxième partie, paragraphe 40, tradition Shekinah, il dit Israël et l'Église, deuxième partie. Oui, il dit Jean a vu la bête, la prostituée, avec un nom mystère, Babylone la grande, et il dit, il portait le nom de Jésus. Jean l'a appelé un nom mystère, Branham lui appelle ça, il portait le nom de Jésus et tout le reste. Merci, pasteur Zoé Mwambanzambi. Nous rappelons encore, pasteur d'une église nommée William Marion Branham, Royaume éternel, en Côte d'Ivoire. Mais grâce à Dieu, nous sommes aujourd'hui avec lui, ici à Pretoria. Il est dans les champs missionnaires. Alors, pasteur, on nous signale déjà que notre temps est terminé. Quel est votre mot de la fin, pasteur? Mot de la fin, les gens doivent croire William Marion Branham. Il est le lieu d'adoration, il est l'objet d'adoration, il est le nom d'adoration de Dieu. Sans Branham, vous être perdu. Ça allait en affaire. Qu'on cesse des grandes campagnes, des grands tabernacles, des grandes dénominations, on adore William Branham. C'est ça mon dernier mot de la fin. C'est ça le nom de Dieu. Votre mot de la fin contredit le prophète. Ça ne le contredit pas. Amène les gens, il est content quand il m'entend. Mais le prophète Branham nous amène à adorer le Seigneur Jésus. Mais vous avez un message. Dans les 7 âges, c'est déjà passé. On est dans l'âge de l'épouse. L'épouse c'est Branham. Merci, pasteur Zoé Mwambanzambi. Je rappelle qu'à l'antenne, toujours votre humble frère Cédric Lukusa Branham. Et à la caméra, je rappelle, c'est votre frère Emmanuel. Pour le reste, que Dieu bénisse. Shalom, pasteur. Amen. Qui te bénisse aussi. Amen. Shalom. Shalom.